Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis un pesant fardeau sur nos reins. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait sortir pour nous conduire dans l'abondance. C'est là le test du processus. Beaucoup de gens démarrent comme une tornade et ne se soumettent pas au processus conçu par Dieu pour faire d'eux son produit. Ainsi, un homme s'engage dans le ministère avant la fin de sa formation. Il s'engage dans le ministère avant que Dieu ne lui donne un message à proclamer. Il n'a pas de message de la part de Dieu, alors tout ce qu'il fait, c'est crier. C'est tout ce qu'il sait faire. Il n'a jamais eu de rencontre avec Jésus où Jésus lui aurait donné un message à annoncer. Ainsi, lorsque vous vous asseyez pour l'écouter parler, son discours manque de substance. Il n'a jamais été envoyé. Voilà ce qui se passe. Et parce qu'il sait qu'il n'est pas envoyé, il sait que ce qu'il fait n'est pas viable. Il doit donc y introduire du théâtralisme. Il doit y introduire du drame. Il s'agite énormément parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Tout homme qui sera grand dans le royaume de Dieu doit passer par un grand processus. Un grand processus. Un grand processus. Je me suis tenu devant certains des hommes les plus puissants du continent africain et la raison pour laquelle ils m'ont invité dans la pièce était qu'ils sentaient que la parole du Seigneur était avec moi. J'ai donc eu ce privilège de représenter Dieu et je ne parle pas du Nigeria, non, pas le Nigeria. J'ai témoigné pour le Seigneur dans des sphères et des lieux bien plus grands que le Nigeria. Puis, quand vous arrivez là, bas, et que vous voyez ces hommes dont vous lisez les exploits sur Google, si vous n'êtes pas passé par le processus, vous leur mentirez. Vous leur mentirez. Alléluia. Si vous êtes passé par cette école et que vous en êtes sorti diplômé, vous fermerez les yeux et vous direz, vous commettez l'adultère. C'est ce que Dieu dit. Homme puissant, votre voie est celle de l'adultère. Ne dites pas Jésus-Christ. On trouve difficilement des hommes dotés d'une telle stature morale. Aujourd'hui, je me suis assis avec 7 ministres de diverses nations qui se repentaient de leur voix avec larmes parce que je les ai confrontés à la parole de Dieu. Et pendant que je le disais, je n'avais pas peur des conséquences, car si vous voulez être un prophète, vous pouvez parfois finir en prison, et je suis prêt à cela. Je suis prêt à cela. Les disciples se réjouissaient d'avoir été choisis pour être des serviteurs qui souffriraient pour le nom de Jésus. Si une forme de souffrance, quelle qu'elle soit, lui rend gloire, j'y suis ouvert à 100%, ne mentez jamais à personne. C'est le genre de choses qui se produit si vous êtes resté à l'école de Dieu et que vous l'avez laissé vous diplômer et vous mettre en lumière. La visibilité est un piège pour quiconque n'est pas resté longtemps sous le poids de la croix. Seule la croix annulera l'impact de la chute et les tendances de l'ancienne création. Il a dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Il y a des moments dans votre développement où Dieu va vous placer sous la coupe de gens méchants. Combien d'entre vous sont d'accord avec ce que je dis? Des gens méchants. Vous savez que ces individus sont méchants, mais vous voyez bien qu'il n'y a rien à faire. Si vous essayez de combattre cela, vous souffrirez encore plus parce que Dieu vous a placé là délibérément. Il y a un produit qu'il veut tirer de ce processus. Beaucoup de gens échappent au processus. Un jeune ministre de l'Évangile qui grandissait et se développait très bien et sur qui l'onction commençait à reposer a commis un acte d'immoralité. On l'a suspendu, on l'a discipliné en lui disant « Plus de chair pour toi, tu restes à l'écart et tu viendras simplement à l'église à chaque fois. » Il a fait cela pendant 1 mois, puis il a éclaté et est parti de son côté. Vous voyez ce que l'homme de Dieu nous a enseigné. Il a dit que chaque péché produit des ténèbres, mais que le péché de rébellion produit les plus grandes ténèbres. Je ne l'oublierai jamais, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Ainsi, Dieu vous placera dans des situations où des gens méchants, il vous confiera à des gens méchants. Reprenons à partir du verset 10. Reprenons à partir du verset 10 avant que je ne clôture sur le test du processus. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu.
c'est le produit final du processus. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. À un moment donné, le ciel vous éprouvera. Je me rappelle combien de temps j'ai prié pour avoir de l'autorité. Ce n'est pas que j'ai encore la mesure que je désire, mais j'en ai vu un peu et une partie sera manifestée demain. Oh oui, alléluia, alléluia. Nous avons eu des rapports médicaux à Londres. Et à Londres, avant de prétendre que vous avez un ministère de guérison, la personne doit aller à l'hôpital et les médecins doivent fournir un rapport différent. Vous comprenez? Ce n'est pas que le mal de tête s'en va, puis revient, puis s'en va. Ce n'est pas de cela que nous parlons ici. Quelqu'un devait subir une opération chirurgicale le lendemain, puis il vient à notre réunion. Il ne croit même pas, il n'y croit pas. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'ai commencé à voir son rein. Pendant que je priais pour lui, je voyais l'infirmité s'en aller. Mais quand j'ai eu fini, j'ai vu que le rein changeait de couleur. J'ai dit « Ah, on vous a donné un nouveau rein ». Il ne m'a pas cru, puis il est allé pour l'opération. Ils ont fait les examens de routine avant l'intervention parce qu'ils sont très méticuleux en Europe. C'est pas comme ici où ils retirent juste la chose et c'est bon. Que le Seigneur vous donne l'intelligence. Ils ont vérifié le rein, ils l'ont vérifié à nouveau, ils l'ont transféré chez un autre spécialiste qui est venu effectuer des tests. Pourquoi cela? C'était un nouveau rein. Le problème était maintenant d'expliquer ce qui s'était passé et dans votre explication, vous ne devez pas mentionner Dieu. L'explication était donc que le rein s'était guéri tout seul, d'une manière ou d'une autre. C'était tout. Lors du voyage suivant, une personne qui était née avec le génotype SS a été guérie. Son génotype a changé alors qu'elle était suivie par un hôpital de Londres. Et pour que votre génotype change, c'est un acte de création. Seul Dieu a ce pouvoir. J'ai prié pour elle et ce n'était pas une prière pendant le culte, elle était simplement venue pour un entretien de conseil. J'ai dit « Oh mon Dieu !» Puis j'ai ressenti une conviction et j'ai dit « Allez faire un test ». Elle est retournée à l'hôpital et son génotype avait changé. Il ne le croyait pas parce qu'il gérait son cas depuis longtemps. 2 explications étaient possibles. Peut-être qu'elle avait une jumelle et que celle-ci n'avait pas la même maladie. Ils ont vérifié, mais vous savez que on ne peut pas avoir les mêmes empreintes digitales. Ils ont découvert que c'était la même personne. En fait, ils l'ont envoyé directement à Oxford. C'est le meilleur établissement médical, rempli de gens qui ne croient pas en Dieu. Ils croient aux molécules, ils croient aux atomes, ils croient. Beaucoup d'entre vous ne sont pas conscients du fait que Dieu parle de manière profonde. Parfois, quand Dieu vous parle, il vous faudra 10 ans, 25 ans pour comprendre toute la portée des choses qu'il a dites. Ce n'est pas parce qu'il veut vous impressionner ou vous dérouter, mais la plupart du temps, nous ne comprenons pas la profondeur de Dieu. Dieu parle profondément. Si vous pouviez comprendre tout ce que Dieu dit au moment où il le dit, on vous donnerait peut-être un titre dans le royaume des cieux. Dieu parle de manière profonde. Combien d'entre vous ont essayé d'étudier le livre de Daniel? Comment cela vous est-il apparu? Vous pourriez étudier la physique et l'ingénierie et les comprendre, mais quand vous plongez dans le livre de Daniel, Dieu parle profondément. Et les informations stratégiques, les éléments stratégiques avec lesquels Dieu veut que nous travessions, nous ne pouvons pas les trouver au premier degré. Nous devrons gratter au-delà de la surface et visiter le site d'extraction nous-mêmes. Maintenant, concernant ce verset 12, la raison pour laquelle je l'ai évoqué est simplement de vous montrer une liste de matériaux de construction possibles. Vous savez, Paul dit
Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. Et nous savons déjà que le fondement est une personne. Et qui est ce? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cela signifie que je dois être digne de Jésus pour pouvoir le représenter. Et je ne peux pas être digne de Jésus à moins d'être éprouvé. Il y a des protocoles que Dieu met en place pour s'assurer que nous devenions des personnes incapables de tout compromis lorsqu'il s'agit de représenter Jésus, de croire en Jésus et de fonctionner selon la parole qu'il nous a adressée. Lorsque cette faiblesse existe, elle se manifestera au jour de la bataille, elle se manifestera lorsque les vents commenceront à souffler. La maison et l'édifice que vous avez bâti, l'édifice de votre vie sera très beau. Mais lorsqu'il sera soumis au test du torrent, le torrent viendra tester le fondement, le vent viendra tester la superstructure et la pluie viendra tester le toit, la couverture. Pendant ce temps, Jésus a dit, et quand les tempêtes sont venues, c'est comme une prophétie. Ce qu'il disait, c'est que les tempêtes viendront, vous serez éprouvés. Je sais que vous ne direz pas Amen à cela, mais c'est une prophétie. Alléluia. Si vous regardez bien, vous trouverez ici des matériaux de construction. Le premier mentionné dans cette catégorie est l'or. Je pense que je dois évoquer le cas du tableau périodique en chimie. Je devais ouvrir une parenthèse ici. Vous voyez? L'or. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas en train d'apporter une offrande. Restez avec moi. Restez avec moi. Vous voyez, l'or se trouve dans la nature, tout comme le cuivre, tout comme le fer, tout comme le plomb, tout comme l'argent se trouve dans la nature. Réalisez-vous que pour que l'or ait la valeur qu'il est censé avoir, il doit être possédé et travaillé. Vous êtes là et je ne veux pas vous troubler, car vous semblez déjà stressé. Je ne veux pas vous troubler avec le fait qu'il n'y avait pas d'argent dans le jardin d'Éden et avec les implications de cela. Je ne veux pas vous importuner parce que vous ne ressemblez pas à des gens qui en veulent plus. Nous allons donc juste nous contenter de ces éléments, puis nous irons nous reposer. Il y a 17 choses basées sur mon étude de la Nouvelle Jérusalem, qui est un portrait de notre destinée collective. Vous êtes là? Oui, monsieur. Le pasteur ingénieur vient tout juste de venir pour dédicacer son fils. Maintenant, si nous avions un moyen de voir l'avenir de ce garçon et de prendre une photo de ce à quoi il ressemblera à l'âge de 60 ans, nous verrions sa destinée. Nous verrions ce que sa vie a produit. Vous y êtes? Et ensuite, nous assumons la responsabilité d'élever cet enfant pour qu'il soit capable d'entrer dans cette destinée. La destinée existe, mais l'enfant doit marcher vers elle. Vous comprenez cela? Il y a plusieurs choses auxquelles vous ne permettriez pas que cet enfant soit exposé parce que vous comprenez la destinée qu'il est préparé à hériter. Est-ce vrai? Bien. Ainsi, notre destinée collective est résumée dans la métaphore de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est une ville organique. C'est une façon métaphorique de parler. C'est ainsi que Dieu s'exprime. Dieu parle comme une principauté. Il conçoit une parabole avant de parler. Vous remarquez que lorsque Jésus est apparu pour aborder les choses du royaume, il apportait une parabole et dans cette parabole étaient cachés de profonds secrets sur le fonctionnement du royaume de Dieu. Vous deviez aller méditer sur cette parabole parce que chaque élément de la parabole illustre quelque chose qui n'est pas de la terre mais qui est du ciel. C'est ainsi que Dieu parle. Il parle par parabole et métaphore, et il dit que nous sommes une ville, ce qui est une métaphore, et cette ville a 17 caractéristiques. Je vous ai dit que nous devons progresser. Vous voyez, la théologie, la prédication et l'enseignement tournent en rond autour d'une même montagne. Nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas dans la connaissance de la vérité parce qu'il est confortable de s'en tenir à Jean 3, 16 et de ne pas lire les livres de Paul ni les livres de Jean, ces personnes prophétiques qui pouvaient voir dans la pensée de Dieu et expliquer en langage simple et clair toute l'étendue et le fardeau du dessein éternel de Dieu ainsi que notre destinée collective dans l'eschatologie à venir. Nous devons migrer car les agents des ténèbres migrent.
La technologie à la disposition des personnes qui pratiquent la sorcellerie évolue. Nous devons donc rechercher le conseil de Dieu dans toute son étendue afin de pouvoir marcher dans la clarté d'une connaissance révélée. Comme je l'ai dit, l'or est disponible dans la nature. C'est un métal. Et pour ceux d'entre vous qui ont fait de la chimie, si vous vous souvenez encore du tableau périodique, vous comprenez de quoi je parle. Je parle du côté des métaux. L'or est là, l'argent est là. Mais vous remarquerez que les pierres précieuses ne figurent pas sur le tableau périodique. Et la raison pour laquelle elles n'y figurent pas, c'est qu'elles ne se forment pas naturellement de cette façon dans la nature. Lorsque vous soumettez l'or, par exemple, à une température et une pression élevée pendant peut-être 1000 ans, une pierre précieuse se développe à partir de cet impact. Et cette pierre précieuse qui en résulte conserve une nouvelle morphologie qui est irréversible. Vous y êtes? Une morphologie entièrement nouvelle et irréversible. Ainsi, lorsque nous parlons de l'or, ce que cette métaphore présuppose, c'est Dieu. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi nous pouvons associer l'or à Dieu, mais c'est le métal le plus pur que l'on trouve dans la nature. Vous voyez, si Dieu se meut, il se meut dans l'éclat de sa pureté. Ensuite, l'argent révèle l'œuvre de Christ. Comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps. L'œuvre de Christ, ce que Christ a fait sur la croix pour ouvrir la voie à la rédemption, c'est ce que l'argent symbolise. Quand vous allez dans le livre de la Genèse, vous découvrirez qu'il n'y a pas d'argent là, parce que Dieu ne s'attendait pas à ce que l'homme tombe. Dieu savait que l'homme tomberait, mais Dieu ne souhaitait pas sa chute, et c'est pourquoi il n'y a pas d'argent dans le jardin d'Éden dans le livre de la Genèse. L'argent est une introduction dans le tableau périodique de l'apôtre Paul, car à ce moment-là, l'œuvre de Christ est un aspect critique qui détermine si nous devenons ou non les bénéficiaires de ce que Dieu nous offre. Ainsi, si un homme croit maintenant en ce que Jésus a fait sur la croix, cela se traduit en monnaie spirituelle et c'est là tout le sens de la grâce. Vous pouvez alors entrer dans ce que Dieu offre. Nous avons donc l'or qui représente Dieu et nous avons l'argent qui représente la rédemption. Et lorsque nous recevons Dieu à travers la rédemption, la chose suivante qui doit se produire avant que nous puissions être utiles à Dieu est que nous devons être soumis à des tests de haute température et de pression, à des épreuves qui nous feront évoluer pour devenir des pierres précieuses. Si vous n'êtes pas une pierre précieuse, vous n'êtes pas encore qualifié pour faire partie de l'édifice de Dieu. Vous êtes l'enfant de Dieu. Vous savez, je vous ai dit que Dieu parle par métaphore. Si vous êtes l'enfant de Dieu, cela signifie que Dieu a l'espoir que vous paraîtrez dans son édifice, que vous ferez partie des pierres qu'il utilisera pour bâtir sa nouvelle civilisation. Et en effet, vous en ferez partie. Mais il y a deux manières dont vous pouvez y être. L'une des manières est d'obéir à Dieu, de travailler avec Dieu et de vous soumettre également au processus qu'il permet dans votre vie afin que vous puissiez devenir son produit et le représenter adéquatement. Une autre manière de vous trouver dans l'édifice est de vivre de façon insouciante et de mourir. Puis, quand vous vivez de façon insouciante et que vous mourrez, vous comparaîtrez devant le tribunal de Christ. Lorsque vous y paraîtrez, la Bible appelle celui qui est assis sur ce siège de jugement l'affineur et le purificateur de l'argent. Sur ce siège, il siège en qualité d'affineur. Avez-vous déjà vu? Nous n'avons pas de raffinerie d'or au Nigeria. Je pense qu'il y a une raffinerie à Dubaï. La meilleure raffinerie se trouve à Dubaï. Ainsi, lorsque vous prenez cet or brut que vous avez extrait du site de la mine et que vous l'introduisez dans la raffinerie, la première chose qui se produit est qu'il est liquéfié par une température intense. Puis, les scories et toutes les autres impuretés sont séparées de l'or pur avant qu'il ne soit coulé en lingots. De la même manière, sur le tribunal de Christ, Jésus siégera en qualité d'affineur et de purificateur. Et la Bible dit qu'il purifiera les fils de Lévi. Qui sont les fils de Lévi? Les prêtres. Et j'espère que vous savez que vous êtes un prêtre. Ainsi, il y a des prêtres qui passeront dans l'au-delà avec des taches et des rides,
et il y a une attribution de traitement dispensationnel. C'est ce qui sera attribué à de tels croyants. En fait, l'un des sorts de ces personnes est qu'elles seront exclues du festin des noces de l'agneau. Vous connaissez tous ces croyants qui, vous savez qu'ils étaient tous des vierges. Toutes ces vierges étaient des vierges et toutes étaient venues attendre l'époux auquel elles étaient mariées. Il y a une alliance de mariage en vue et elles étaient toutes des vierges, elles étaient pures. C'étaient donc des croyants, mais certaines ont été exclues du festin des noces de l'agneau. Il y avait donc des croyants qui sont venus et qui espéraient être admis au festin des noces de l'agneau. Bien qu'elles fussent des vierges et que le fait qu'elles soient croyantes ne pût être mis en doute, elles n'ont pas été admises au festin des noces. Non pas parce qu'elles ont été envoyées dans les temps de feu, qui est la seconde mort. Non, ce sont des croyants. Leur destinée n'est pas les temps de feu. Les personnes qui seront plongées dans les temps de feu relèvent d'un autre jugement. Et ce jugement s'appelle le jugement du grand trône blanc. C'est le Père lui-même qui siège comme juge dans ce jugement du grand trône blanc. C'est Jésus qui siège comme juge sur le tribunal de Christ. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour dépeindre Jésus sur le tribunal de Christ. L'un d'eux est qu'il est un juste juge. C'est l'un de ses titres en tant que juge sur le tribunal de Christ. On l'appelle le juste juge. On ne l'appelle pas le juge de la grâce. Que le Seigneur vous donne l'intelligence. On ne l'appelle pas le juge de la grâce parce que le paramètre qui détermine la qualité et la nature du jugement qu'il prononcera n'est pas la foi. Ce n'est pas la grâce par la foi, mais le paramètre est la justice par les œuvres. Votre salut a été acquis par la grâce, il a été approprié par la foi, c'est clair? Bien, mais la base de ce jugement n'est pas la grâce par la foi. La base de ce jugement est la justice par les œuvres. Ainsi, maintenant que vous avez reçu la grâce par la foi, comment avez-vous continué à vivre cette vie? Vous risquez de ne pas continuer adéquatement si le Seigneur ne vous façonne pas par son processus. C'est ce que je dis. Si Dieu vous apprécie, s'il vous aime, ce qu'il fera pour vous, c'est qu'il vous jettera dans des tests. Il vous jettera dans des épreuves afin que vous puissiez en sortir comme une pierre précieuse. Il veut une récolte de pierres précieuses parce qu'il utilise des pierres précieuses pour bâtir son édifice. Vous comprenez? C'est cela la parabole. Ce n'est donc pas le Dieu de la grâce par la foi, mais le Dieu qui juge la justice qui se manifeste à travers les œuvres. Ainsi, vous remarquerez que sur le tribunal de Christ, la Bible dit que l'œuvre de chaque homme, l'œuvre et non le baromètre de la grâce. Le test porte sur l'œuvre, sur le produit que votre vie a généré. Pensez-y. Et quand vous aurez fini d'y penser, laissez-moi vous montrer un point avant de poursuivre l'enseignement. Y avez-vous réfléchi? Bien. L'un des principaux paramètres utilisés pour tester les œuvres devant le tribunal de Christ s'appelle le test du feu. Regardons rapidement ces matériaux de construction. Jetez-y un coup d'œil et découvrons ensuite lequel de ces matériaux survivra au test du feu, car la Bible dit que l'œuvre de chaque homme sera testée par le feu. Le test est un test par le feu, n'est-ce pas? Et voici les matériaux de construction possibles: l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin et le chaume. Réalisez-vous que si nous mettons de l'or dans le feu, cela l'affinera. Si nous mettons de l'argent dans le feu, cela l'affinera. En fait, les pierres précieuses sont déjà des sous-produits de ce processus. Elles existent donc dans l'état le plus pur et ne retiennent plus aucune impureté, quoi qu'il arrive. Si vous possédez une pièce d'or, les femmes ont une boîte où elles gardent l'or, le vrai, et elles peuvent vous dire si une pièce n'est pas de l'or. Si vous possédez de l'or véritable et que vous êtes quelqu'un qui se soucie de l'élégance, vous devrez emporter cet or pour un affinage de temps en temps, car l'or a tendance à accumuler des débris et toutes sortes de matières, ce qui ternira son éclat. Si vous voulez restaurer l'éclat de votre or, vous devrez être le faire passer à nouveau par le feu. Mais la particularité des pierres précieuses est qu'elles ont été formées dans la fournaise elle-même.
Elles ne sont donc plus capables de retenir la moindre forme d'impureté. Vous saisissez la différence? Vous n'avez même pas besoin de soumettre les pierres précieuses au test du feu, puisqu'elles sont déjà pures. Qu'arrive-t-il alors au bois? Réalisez-vous que c'est ce même bois, si on le soumet à une température et une pression élevée, qui devient du charbon. Ainsi, quand nous voyons des personnes non transformées par le processus, et quand nous parlons du bois, nous parlons du moi. Quand nous parlons du foin, nous parlons de la chair. Quand nous parlons du chaume, nous parlons du péché. Et j'ai des écritures pour le prouver. Ce sont là des éléments non transformés. Ce sont des choses que l'on trouve chez l'homme déchu. La disposition de l'homme déchu est qu'il est centré sur lui-même, il recherche son propre intérêt. C'est ainsi qu'il est câblé par la chute. Et si vous êtes une personne égocentrique, vous n'êtes pas utile à Dieu. Même si Dieu met une onction sur votre vie, vous la gaspillerez pour vous glorifier vous-même et Dieu ne pourra tirer aucune gloire de cet investissement. Si vous placez une onction sur une personne égocentrique, cette personne vous dira à quel point elle est bonne, formidable, puissante, et Dieu ne bénéficiera pas de cet investissement parce qu'elle est encore à l'état brut. Elle n'a pas été transformée par le processus. Et si elle reste dans cet état non transformé, lorsqu'elle entrera en contact avec l'affineur, ses œuvres brûleront. Et cela signifie qu'elle n'a pas consacré sa vie pour le Christ, elle a consacré sa vie pour elle-même. Or, tout ce qui l'a poussée à préférer se servir elle-même plutôt que de servir Christ, elle doit en être purifiée afin de pouvoir faire partie de l'édifice. Ainsi, tandis que certaines personnes iront au festin des noces de l'agneau parce qu'elles sont devenues des pierres précieuses au cours de leur marche avec Dieu sur la terre, d'autres mourront à l'état de bois et celles-ci ne seront pas admises dans le programme en cours du royaume. Elles seront mises à l'écart pour des disciplines dispensationnelles afin de les purifier de ce qui constituait un obstacle et les pousser à servir autre chose que Christ. Le croyant moyen de nos jours ne voit pas la réalité de la vie après la mort, ni comment cette révélation est voulue par Dieu pour influencer sa marche sur la surface de la terre. La description de notre christianisme aujourd'hui est largement marquée par le compromis. En fait, l'alliance de mariage est un mensonge à notre époque. C'est un mensonge. Lorsque j'étais encore dans le service, vous aviez le droit, en tant que cadre supérieur, de suivre un exercice de formation une fois par an. L'une de ces fois, nous avons été affectés à Calabar pour suivre notre formation et l'hôtel qui servait de lieu à la formation était le Gomez Plaza. S'il vous plaît, au cas où votre voisin ne m'aurait pas bien entendu, répétez-le lui. Gomez, Gomez, s'il vous plaît, alléluia. C'était un agencement propre, peint en blanc, tout en blanc, cristallin, magnifique. Puis, nous avons terminé la formation vers 18h en soirée afin que nous puissions tous sortir et trouver un endroit où loger, car on nous avait donné des allocations pour couvrir notre hébergement et notre nourriture pendant la durée de la conférence. Lorsque nous sommes sortis de la salle de conférence et que nous avons posé le pied dans la rue, j'ignorais complètement que le Gomez était situé dans la zone rouge de Calabar. C'est quand je suis allé à Londres que j'ai découvert qu'il existait d'autres options d'hôtels Radisson que le Radisson Blu que la plupart d'entre vous connaissent. Le Radisson Blu est une option et le Radisson Red en est une autre. Gloire à Dieu. C'était une zone de prostitution de la ville de Calabar. Et lorsque vous marchez dans les rues, à partir de 18h, vous trouvez des femmes nues. En fait, c'est un produit à vendre. J'ai alors réalisé que je n'étais pas en compagnie de croyants, car l'un d'eux remerciait même Dieu de ce que la conférence se situait dans cet endroit. Il a rendu grâce au milieu du compromis. Ainsi, cette bague ne signifie rien dans notre génération. Et la raison pour laquelle elle ne signifie rien, c'est que la plupart d'entre nous ne voient pas au-delà du temps présent. Je faisais simplement ma propre lecture personnelle de la Bible, non pas une étude mais une lecture. J'étais dans le livre de l'Exode, au chapitre 1, et je lisais le verset 6. S'il vous plaît,
Affiché Exode 1, verset Lévite sur l'écran. Exode 1, 6. Je suis arrivé à ce passage de l'Écriture. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Je me suis arrêté là. Ainsi, aussi puissant que fut Joseph, il mourut. Pourquoi un homme comme Reinhard Bonnke mourrait-il? Pourquoi un homme comme Benson Idahosa mourrait-il? Pourquoi un homme comme Kenneth Hagin mourrait-il? Et pourquoi Joseph est-il mort? Ma lecture s'est arrêtée au verset 6 pour que je puisse méditer. C'est ainsi que je lis. Je continue à lire, puis quand un verset me frappe, je m'arrête. Ils sont donc tous morts. Parce que c'est la fin inévitable pour tout mortel, je prends le temps d'étudier la Bible pour découvrir ce qui se passe après ce stade. C'est un moment solennel. Si nous entrons dans les détails, vous serez recueillis et ce n'est pas ce que je vous souhaite ce soir. Mais par la suite, quand nous ferons cela, venez avec un mouchoir. Et, croyez-moi, je le ferai par amour parce que je sais que vous n'êtes pas conscient. Je le ferai par compassion parce que je veux que vous voyez ce qui se trouve de l'autre côté et comment être une vierge sage. Ô Dieu, tu nous as éprouvés. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Cela signifie que vous étiez en train de vous échapper, vous couriez, et Dieu a alors utilisé un filet pour vous attraper. Je sais combien vous êtes intelligent. Vous vouliez vous échapper, vous n'étiez pas conscient qu'il y avait un filet. Nous avons essayé de nous échapper de nombreuses fois aussi, pour vous dire la vérité. La tension était trop forte. Nous avons essayé de fuir. Si nous avions eu le choix, nous nous serions échappés. Mais il a utilisé un filet. Certains d'entre vous connaissent le fonctionnement du filet. Tu nous as amenés dans le filet et tu as mis un pesant fardeau sur nos vies. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes et nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait sortir pour nous conduire dans l'abondance, dans un vaste lieu, dans un grand espace. Oh, ce n'était pas conçu pour vous détruire, c'était conçu pour vous éprouver, afin que vous puissiez être une pierre précieuse, capable de gérer les ressources dans un lieu d'abondance, sans que votre cœur ne se tourne vers la vanité. Votre sujet de prière ce soir est simple, je ne fuirai plus. Pouvez-vous rester dans la fournaise? Pouvez-vous demeurer dans ce lieu de transformation? Parce que c'est le seul moyen pour vous de parvenir au lieu de l'abondance. Tout le monde veut le grand espace, mais personne n'est prêt à passer par la fournaise qui vous qualifie pour y entrer. Votre prière est simple, je ne fuirai plus. J'ai fui auparavant, j'ai essayé de m'échapper pour contourner le processus autrefois, mais je me soumets à ce processus. Je m'y soumets. Je sais que ce n'est pas agréable. Si j'avais eu le choix, j'aurais choisi autre chose, mais je me soumets. C'est ainsi que les géants dans le royaume de Dieu sont formés. C'est ainsi que les hommes de valeur sont forgés. Montre-nous les sentiers anciens, conduis-nous le long de la voie éternelle. Nous voulons marcher dans les voies de Jésus. Nous voulons entrer dans ton repos. Que quelqu'un chante, montre-nous les sentiers anciens.